Au sommet de ce savant soir, le réseau international pour le droit à la protection sociale, section du Burkina Faso, a fait remarquer que la protection sociale fait partie des questions fondamentales qui nécessitent une attention du gouvernement de la transition. Le réseau souhaite poursuivre le processus d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. On en parle dans ce journal. À Ouagadougou, la capitale, la burkinabé, plusieurs personnes finissent par jeter des ordures devant leurs habitations, dans la rue ou dans des décharges sauvages. Tout ceci s'explique par un manque de poubelles. Si pour certains citoyens, la propriété de la ville est du ressort des autorités communales, pour d'autres, les citoyens aussi ont leur part de responsabilité. Des poubelles à ciel ouvert, un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, tension entre le Niger et le Bénin sur interdiction d'embarquement du pétrole nigérien. Le président béninois Patrice Talon déclare: si les autorités nigériennes décident de collaborer avec le Bénin de manière formelle, les bateaux viendront charger, mais pas de façon informelle et dans une adversité qui ne se justifie point. Vous l'entendrez dans quelques instants. C'était le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 18h45. Nous débutons par cette actualité. Le Conseil constitutionnel a déclaré aujourd'hui conforme à la Constitution la nouvelle loi portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Cette décision des 9 autorise le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à promulguer la dite loi. Pour rappel, cette loi sur le statut de la magistrature a été adoptée le 26 avril dernier par l'Assemblée législative de transition. Et puis, dans une déclaration ce matin, les enseignants et les élèves de Diapaga, dans la province de la Tapoa, région de l'Est, ont exprimé leurs besoins urgents de nourriture pour mieux se préparer aux examens. Ils ont souligné les difficultés rencontrées en raison de la crise sécuritaire, y compris la détérioration de la situation alimentaire et les impacts négatifs sur l'éducation. Par ailleurs, ils ont salué le courage des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie tout en mettant en avant leur demande cruciale de nourriture. Et pour poursuivre, 3 salles de classe, un magasin, des latrines et un forage, c'est la contribution de l'association pour le bien-être de l'enfance en difficulté. Une initiative pour améliorer l'éducation à l'école primaire publique de Sandogo B. La pose de la première pierre par l'association s'est faite ce matin. Le point est avec Yacouba Kiemtouré. L'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté ABED International contribue à l'agrandissement de l'école primaire publique de Sandogo B, située au secteur 33 de la commune de Ouagadougou. À travers l'apport de la première pierre de 3 salles de classe, d'un magasin, de latrines et d'un forage au sein de l'école, l'ABED vient soulager la souffrance des élèves, parents et enseignants de l'école. Quand nous avons entendu que ABED a décidé de nous donner les 3 salles de classe, on était tous très contents, car depuis longtemps, nous traversons des moments très difficiles. Réellement, une classe ordinaire avec 163 élèves, il est très difficile pour le maître de les maîtriser. Sincèrement, ce don va venir réellement nous soulager, nous aider, afin que les classes, les effectifs puissent diminuer. Cette infrastructure demandée par le ministère en charge de l'éducation pour décongestionner les salles de classe de l'école va voir le jour dans 3 mois. Elle va coûter à l'ABED plus de 35 millions de francs CFA. Le ministère en charge de l'éducation nous a contactés afin de voir ce qu'on peut faire pour apporter notre appui. Donc nous avons saisi cette opportunité et nous avons demandé à nos partenaires en Allemagne
Et Dieu merci, nous avons pu cibler, suite à la demande du ministère en question, cet établissement nous a été proposé. L'éducation, c'est un fondement. L'éducation, c'est la base solide sur laquelle se repose toute société qui veut connaître un développement durable. Donc ABED a compris cela. Nous aussi, nous saisissons de point de vue de merci au personnel enseignant, merci à la directrice régionale aussi d'éducation qui accompagne, qui a compris, qui a facilité aussi le traitement des dossiers. La représentante du ministre en charge de l'éducation salue la vision de l'ABED et invite son président à continuer à soutenir le ministère. On dit merci, c'est un acquis, mais le besoin est toujours là. Donc toujours à l'endroit de ABED, si toutefois il y a toujours les possibilités, nous sommes toujours demandeurs. Et pour d'autres partenaires aussi qui œuvrent dans le milieu de l'éducation, du social, nous sommes toujours vraiment en quête de salles de classe pour recevoir et mettre nos enfants dans de meilleures conditions d'apprentissage. Le directeur de l'école primaire publique de Sandago B appelle les personnes de bonne volonté à leur venir en aide pour la clôture de l'établissement. L'Association pour le bien-être de l'enfance en difficulté est une association qui œuvre pour le bien-être des enfants. Elle n'est pas à son premier geste. Elle a déjà construit plus de 15 salles de classe au profit d'autres écoles. Le barbecue d'affaires est un cadre d'échange, de réseautage et de partage d'expériences entre jeunes porteurs de projets. La rencontre qui a eu lieu hier à Ouagadougou vise à stimuler la fibre entrepreneuriale chez les jeunes. C'était la 4e édition. Daouda Yamego y était. Offrir un cadre d'échange aux hommes et femmes d'affaires et de fluidifier la mise en contact entre porteurs de projets, le comité d'organisation du barbecue d'affaires en fait son cheval de bataille. La présente édition se tient sous le thème « Le secteur agricole comme clé de l'économie, quel rapport pour les agro-businessmen et les opportunités pour les jeunes investisseurs et les jeunes entrepreneurs ». Aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat des jeunes, beaucoup se dirigent vers les domaines comme la communication, banque, assurance et autres, qui sont des domaines que je trouve transversales. Parce que même un agriculteur peut avoir besoin d'un comptable, même un agriculteur peut avoir besoin d'un community manager pour donc faire valoir ses produits. Et aussi, à travers ce que nous utilisons comme outils de production, qui ne sont pas vraiment adaptés, qui ne permettent pas vraiment à l'agriculteur aujourd'hui de se nourrir et de vendre. C'est pourquoi nous avons donc choisi ce thème. Et je disais aussi, c'est pour aller en phase avec la politique gouvernementale, parce qu'on doit, en tant que jeune, parce qu'on représente la majeure partie de la population au Burkina Faso. Bénédicte Traoré est entrepreneur dans le domaine de la pisciculture. Elle salue l'initiative qui va booster ses activités. Ce panel est vraiment enrichissant. Il faut dire que je suis venue d'abord pour savoir qu'est-ce qu'en fait on peut apprendre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre premièrement qui peut me permettre de booster mon entreprise, principalement dans le domaine de la pisciculture, puisque je sais qu'il y a une possibilité d'associer la pisciculture à l'agriculture. Voilà, et c'est principalement ce qui m'a amené ici. Et je vois qu'il y a des panélistes vraiment qui développent des thèmes très pertinents qui vont me permettre d'apprendre plus. Plusieurs innovations ont été introduites à cette 4e édition, dont des sorties terrain pour visiter des entreprises d'agro-businessmen. Parce que les années précédentes, on a fait des formations, mais cette année, on a voulu précéder les formations d'un panel, histoire d'avoir une vue d'ensemble déjà sur les défis et les opportunités du secteur. Et après ça, on aura donc des formations spécifiques, comme je le disais tantôt, sur certaines techniques agricoles et aussi sur les montages de projets. Et comme innovation, on a aussi une sortie visite de ferme. Le barbecue d'affaires est un cadre de partage d'expériences, de réseautage, de partenariat et de renforcement de capacités des porteurs de projets. Il prend fin le samedi prochain avec une soirée de barbecue d'affaires. Autre sujet pour poursuivre et nous parlons santé. Le réseau international pour le droit à la protection sociale interpelle le gouvernement de la transition pour qu'il accélère le processus d'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle. Il a tenu une conférence de presse hier après-midi, peu après la tenue d'une séance de sensibilisation.
Objectif, l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Sibli Nankelse. Le réseau international pour le droit à la protection sociale, acteur de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle, souhaite l'accélération du processus d'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle. Pour les responsables du réseau, la protection sociale est une question fondamentale qui nécessite une attention particulière des acteurs, surtout le gouvernement. Pour Aïcha Soulaman, une des responsables du réseau, il faut travailler à élargir la couverture au plus grand nombre de personnes, surtout en cette période d'insécurité. Je peux assurer sans langue de bois qu'il y a eu des grandes avancées, des très grandes avancées. En tout cas, les derniers textes ont été pris sous cette transition. C'est dire que ce n'est pas que des choses n'étaient pas faites, oui, mais ça avançait peut-être à petits pas. Mais on s'est rendu compte que la question de la protection sociale aussi, c'est une question très importante, surtout dans cette situation de crise que nous vivons. Il faut travailler à couvrir, élargir cette protection sociale à plus de personnes pour les permettre d'être encore dans la quiétude, dans la quiété, pour pouvoir vraiment travailler pleinement. Pour elle, la première phase du régime d'assurance maladie universelle a été mise en œuvre entre 2019 et 2021, ce qui a enregistré des acquis ainsi que des insuffisances. Mais pour cette deuxième phase, il y aura plus de l'amélioration selon Aïcha Soulaman. Il y a eu des résultats certes avec des insuffisances parce que c'est vraiment une toute première phase pilote. Mais justement, on a capitalisé cette phase pilote, les résultats de cette phase pilote, et en 2023, on a encore repris la signature de convention avec les organismes délégués pour accompagner les personnes indigentes à pouvoir se prendre en charge dans les formations sanitaires. Donc on a tiré des leçons, puis on est reparti encore avec une nouvelle phase. Et cette fois-ci, la convention va depuis le CSPS jusqu'au niveau hôpital. Alors que la première phase, c'est le niveau CSPS au niveau centre médical avec antenne chirurgicale. Et là, on va jusqu'au niveau hôpital. Et à la date d'aujourd'hui, on peut vous affirmer, et si vous voulez, on peut vous donner aussi des évidences, que les personnes indigentes qui ont été, en tout cas, enrôlées, beaucoup ont commencé à se faire prendre en charge dans les formations sanitaires. Pour son effectivité au Burkina Faso, Aïcha Soulaman et son équipe invitent l'ensemble des acteurs à s'engager résolument. Et puis, le manque de poubelles dans la capitale burkinabé a un impact sur la santé des populations et sur le cadre de vie des citadins. Ce manque de poubelles amène les citoyens à jeter les ordures un peu partout. Sidiki Kabré a parcouru plusieurs quartiers de Gunguin à Boissa en passant par Nagrin. Son reportage. Au cœur de Ouagadougou se déploie un autre chapitre de la crise des ordures à cause du manque de poubelles partout. Les marchés et les domiciles rivalisent négativement en négligence au mépris pour les poubelles. Flaques d'eau, 6 mètres et longueur des murs sont transformés en dépotoirs, au-delà des risques de maladies infectieuses et des odeurs désagréables. Ces détritus nuisent à la qualité de la vie et à l'image de la commune. Quand on ramasse des poubelles, on dépose sur les routes là, dans les caniveaux là, c'est seulement dit, il ne ramasse pas. Il laisse ça comme ça. On ne sait pas chaque fois, même s'il n'y a pas le temps pour à ramasser là, mais chaque fois, souvent il faut venir ramasser un peu, et puis aller jeter. Mais chaque fois, les gens enlèvent ça seulement, ils déposent sur les routes seulement. Et puis maintenant, l'eau coule seulement et puis il y a toujours des conneries. Chaque jour, on ramasse ça. Mais malheureusement, dans 2 semaines encore, les ordures là sont beaucoup encore. Donc, après la pluie là comme ça, il y a des moustiques, il y a des sans odeur. Donc, on peut pas, je ne sais pas comment j'ai expliqué quoi. Donc, malheureusement, ça nous dérange seulement. Mon premier mot que vraiment j'avais à dire par rapport à ces poubelles, vraiment, c'est pas vraiment satisfaisant. C'est pas satisfaisant parce que vous voyez, nous sommes des habitants, ce n'est pas un dépositoire des ordures. Là, du coup, ça signale la maladie. Voilà, avec là où on parle de poubelles, des trucs, des ordures, on parle des moustiques en fait.
Et quand on parle des moustiques, on parle aussi de la maladie. Les moustiques peuvent transférer des maladies à nos enfants, à nous-mêmes qui sont les parents, et puis bon voilà, à tout le voisinage. Le paradoxe, c'est que ceux-là même qui expriment leur indignation face à cette situation sont parfois ceux qui contribuent volontairement ou involontairement à son maintien par des comportements de jets d'ordures en désordre. Ça dérange beaucoup. Quand il pleut comme ça, vraiment, il y a certaines odeurs qui sortent. Vraiment, ça dérange. Voilà. Dans l'entourage, là, ça dérange. Bon, mais nous, simplement comme ça, on n'a pas de solution. Voilà. Si ce n'est pas les autorités, nous, on n'a pas de solution. Souvent, quand on parle, ça devient de la bagarre. Bon, chacun demande, si ce n'est pas chez toi, on n'est pas venu devant ta porte, tout ça là. Le vrai problème est qu'il y a des gens qui crient chaque fois, mais tu vas les voir la nuit venir jeter eux-mêmes les ordures. Le jour, chacun parle et pourtant ne respecte même pas ce qu'il dit. Les autorités locales sont interpellées. Je pense que la mairie peut faire quelque chose. Si la mairie peut faire un tour et voir dans quelle mesure il peut prendre vraiment pour essayer de nous aider présentement, voilà, dégager. Puisse vraiment trouver une solution, ceux de l'arrondissement, je sais que c'est l'arrondissement numéro 7 si je ne me trompe pas, la mairie qui puisse venir vraiment trouver la solution pour nous. Cependant, une lueur d'espoir émerge au sein de la communauté. Certains prônent une approche plus participative où chaque individu devient acteur du changement. Si des bonnes volontés fournissent des poubelles aux ménages, ces citoyens engagés pourraient transformer leur quartier en endroit propre et accueillant. La mairie a essayé de dégager ça. Maintenant, la suite, nous, on peut essayer ensemble aussi de protéger pour ne pas que les gens continuent de jeter. La solution que nous, on va seulement, nous, on veut, bon, si on gagne les poubelles pour venir déposer ici, là, maintenant, nous, on peut mettre dans la poubelle. Là, on peut maîtriser ça aussi. Un artiste humoriste, comme la Jaguar, se fait le devoir périodiquement de distribuer des poubelles pour imprimer les bons réflexes dans les communautés. Malheureusement, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Chaque 9 mai, la Russie célèbre la victoire, celle de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Une célébration dénommée la journée de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Au Burkina Faso, l'association russo-burkinabé African Initiative commémore cette journée à travers une exposition photo des grands héros et la retransmission en direct de la parade de l'armée russe. Nous en savons plus dans ce reportage de Daouda Yamiogo. Une exposition photo des grands combattants pendant la victoire russe sur l'Allemagne nazie de 1945, la retransmission du discours du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et la parade de l'armée russe ont été les temps forts de la commémoration de la journée de la Grande Guerre patriotique. Cette exposition est consacrée à la 79e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Dans la vie de chaque citoyen soviétique, ce jour-là, c'est une grande journée parce que la grande quantité de membres de famille qui ont pris part dans cette guerre, il y a beaucoup de victimes. Donc ça, c'est le mémoire pour tous les gens de l'ex-URSS. Chez moi, ma grand-mère, elle a participé dans cette grande guerre patriotique et elle est partie. Elle a été vaincue et elle est devenue un prisonnier en Allemagne. Mais mon grand-père, il est venu jusqu'à Berlin. Et cette situation, on peut apercevoir dans chaque famille russe. Dieudonné Ouedraogo, photojournaliste au quotidien L'Observateur Palga, expose à cette cérémonie. Chaque année, je faisais des petits reportages sur la fête de la victoire. En 2015, je me suis concentré sur les vétérans de la Grande Guerre. La Grande Guerre patriotique, comme elle est appelée ainsi en Russie. Donc, j'ai photographié les vétérans dans leur uniforme, avec des médailles perlées sur la poitrine, avec
avec des fleurs aussi, parce que les gens viennent leur donner des fleurs pour leur dire merci pour votre héroïsme, merci pour votre bravoure, merci pour votre courage. Selon Dieudonné Ouedraogo, la victoire de la Russie sur l'Allemagne nazie doit inspirer le peuple burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. Cette victoire, on doit la prendre comme un exemple, comme une référence. Il n'y a pas d'ennemi invincible. Tout ennemi qui vous attaque, tout ennemi qui veut vous dominer, si vous vous organisez, vous pouvez le vaincre, vous pouvez le repousser. C'est la 79e fois que la Russie célèbre cette victoire dénommée la journée de la victoire de la Grande Guerre patriotique. Je vous l'annonçais également en titre, le président béninois Patrice Talon a justifié le blocage du pétrole nigérien sur son territoire en mettant en avant la nécessité de privilégier des relations formelles entre les deux pays. Pour lui, il est important que les autorités nigériennes consentent de rouvrir leurs frontières avec le Bénin comme le Bénin l'a fait depuis plusieurs mois maintenant. Il y a un contrat qui lie le Niger, le Bénin et les entreprises chinoises partenaires du Niger. Nous avons permis que les travaux préparatoires aient lieu au Bénin ici et les Nigériens sont venus assister à ces travaux-là, bien que la frontière soit fermée du côté du Niger. Et il est question que dans les tout prochains jours, les autorités nigériennes, à un plus haut niveau, viennent au Bénin pour inaugurer le démarrage des activités de livraison de pétrole. Et que donc des bateaux viennent à Sémé pour charger. Mais nous avons dit que cela ne peut pas se faire de manière informelle, comme c'est le cas des denrées qui vont au Niger. C'est vrai que pour nourrir nos frères et sœurs, pour vendre des céréales au Niger, nous avons permis que l'informel règne parce que c'est quand même nos frères et sœurs qui ont besoin de manger. Mais est-ce que nous allons transformer toutes les relations économiques, sociales, politiques entre le Niger et le Bénin en informel? Et ça, c'est trop sérieux. C'est des contrats qui lient trois pays, des entreprises et consorts. Nous avons dit, ça ne peut pas être informel. Il faut que les relations économiques, les relations d'échange soient rétablies pour que les biens, notamment de ce pétrole, puissent traverser le Bénin, être chargés et consorts. Et ce n'est pas que nous avons refusé de mettre à contribution notre territoire, notre administration, nos moyens pour les échanges entre le Niger et le Bénin. Nous disons que cela doit se faire de manière formelle. C'est tout. Et pour terminer, au Tchad, le président de la coalition pour un Tchad uni, le général Mahamat Idrissa Déby, en tête des résultats de l'élection selon l'Agence nationale de gestion des élections. Il a obtenu 61,3% des suffrages contre 18,53% pour son premier ministre Succès Masra. Les résultats doivent être validés par le Conseil constitutionnel du Tchad. Voilà, ainsi se referme ce savant soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Bonsoir.